Bonjour à tous. Avant d'être chef d'État, les présidents africains ont été jeunes et pendant leurs années d'insouciance, il leur est arrivé des choses que peu de gens soupçonnent. Les secrets de jeunesse des présidents africains sont de cet ordre. Conduire un taxi, devenir notable, renoncer à devenir prêtre, devenir artiste musicien et bien d'autres. Les hommes de pouvoir ci-dessous ont sûrement des histoires les plus insolites à raconter. Restez scotchés à la vidéo. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Alassane Ouattara, chef d'État ivoirien. Avant sa brillante carrière au sein des plus grandes institutions financières d'Afrique, Alassane Ouattara a exercé la modeste profession de chauffeur de taxi. Il avait 22 ans à l'époque. Étudiant à l'Institut technologique de Drexel et titulaire d'une bourse américaine. Bien qu'il n'avait pas de problème d'argent, le futur dirigeant ivoirien mettait un point d'honneur à arrondir ses fins de mois. Jacob Zuma, orphelin de père et fils aîné d'une domestique de Durban, le jeune Jacob n'a pas la chance d'aller à l'école. Il doit s'occuper du bétail pour le compte de sa famille paternelle. À 7 ans, il se met à emprunter les livres et des ardoises, sans arriver à déchiffrer ce qui y était inscrit. Son désir d'apprendre était si grand qu'il demanda de l'aide à Maria, une femme de son village qui avait fini son cours primaire. C'est grâce à elle que le futur président sud-africain a su lire et écrire. Paul Biya, le plus vieux président au pouvoir depuis 1982, Paul Biya aurait pu ne jamais diriger le Cameroun. Son père était catéchiste et il le voyait bien devenir prêtre. Ainsi, le jeune Paul Biya a intégré la sacristie de la mission catholique de Ndène, puis il s'est inscrit au séminaire Saint-Joseph d'Akono. Pour une raison qui demeure encore mystérieuse, il a décidé de tout plaquer pour suivre un chemin qui le conduisit à la magistrature suprême. Ali Bongo. En tant que chef d'État gabonais, sa passion à l'époque, c'était la musique. Il a même enregistré un album en 1977 dont certains titres sont encore disponibles sur YouTube. Sa passion ne l'avait pas encore quitté à son ascension au pouvoir, au point où il a fait aménager un studio d'enregistrement au sein du palais présidentiel. Denis Sassou Nguesso. Avant de rejoindre le cercle très fermé des présidents africains, Denis Sassou Nguesso a fait ses armes en se frottant au pouvoir à seulement 10 ans. Il a passé des rites d'initiative requis pour devenir un notable, un homme d'honneur à un âge où de nombreux enfants ne passent pas leur examen d'entrée au collège. Une préparation qui a compté pour beaucoup dans son cheminement politique. Paul Kagame devenu roi grâce à une reine africaine. À la tête du Rwanda depuis l'an 2000, Paul Kagame a bien failli ne pas connaître le destin qui fut le sien. En effet, il a échappé au pogrom anti-Tutsis du début des années 60 grâce à Rosalie, sœur de sa mère et veuve de Mwami Mutara, avant-dernier monarque du Rwanda. Il avait 4 ans quand sa tante a envoyé un chauffeur le chercher avec le reste de sa famille avant que le voisinage Hutu ne puisse leur faire du mal.